bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Note de Ramadan, descente et transmission du Coran. Le Ramadan est le mois du Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. C'est la sourate 2, le verset 184. C'est dans la nuit de Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sourate 97, verset 1. Cette nuit est aussi appelée la nuit bénie par le Coran. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. C'est à la sourate 44, verset 3. C'est donc durant cette nuit bénie de Ramadan que le Coran a été descendu de Lawh al-Mahfouz, cette fameuse, cette mystérieuse tablette préservée, si tant est-il qu'on peut traduire l'expression. De Lawh al-Mahfouz à Bayt al-Izza, une autre expression mystérieuse. Bayt al-Izza, la maison de la grandeur, dans le ciel auquel appartient la terre, Sama ud-Dunya, où Dieu, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, a domicilié l'humanité, les fils d'Adam. C'est durant le mois de Ramadan qu'a eu lieu la fameuse rencontre entre l'archange Jibril, alayhi salatu wassalam, paix sur lui, et le futur messager de Dieu, Muhammad, alayhi salatu wassalam, wa ala alayhi. Et que le premier dicta au deuxième les 5 premiers versets du Coran. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. C'est la sourate 96 des versets 1 à 5. Puis ce fut pendant une vingtaine d'années, environ de 612 à 632, un exercice, entre guillemets, de mémorisation, d'écriture, de transmission et d'enseignement du Coran qui sera bellement assuré par la dernière Ummah, la Ummah du Coran, la Ummah de Muhammad alayhi salatu wassalam wa ala alihi. Le prophète alayhi salatu wassalam wa ala alihi récite tel quel les versets qui lui sont dictés par Jibril alayhi salam, paix sur lui, et demande aux rares scribes parmi ses compagnons d'écrire sur ce qui était disponible à l'époque à la Mecque. C'est des supports comme des potanés, des omoplates de chameau, des planches de bois, etc. Le prophète alayhi salatu wassalam wa ala alihi lui-même avait reçu l'ordre d'accomplir des prières nocturnes avec les versets et sourates que Jibril alayhi salam, paix sur lui, lui dictait. Comme c'est dit à la sourate 73 des versets 1 à 4. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Le Coran est donc préservé par la mémorisation, la récitation et l'écriture. La préservation par la mémoire se renforce à travers l'obligation de réciter le Coran dans les prières quotidiennes. C'est tout le groupe en prière qui reste attentif à la récitation de l'imam. S'il récite à haute voix et se trompe, il est corrigé ou rappelé à ce qu'il a oublié. Le prophète alayhi salatu wassalam wa ala alihi lui-même a reçu l'injonction de Jibril venant de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, d'aller écouter un de ses compagnons réciter le Coran. Au rappel à Dieu du prophète alayhi salatu wassalam, tout le Coran était mémorisé et écrit par certains de ses illustres compagnons. Qu'Allah les agrée, hommes et femmes, adultes et jeunes, arabes d'origine comme non arabes. Dans ce cadre, je cite cette découverte importante que j'ai trouvée dans le site TV5 Monde avec une mise à jour en 2020. Je cite, une découverte exceptionnelle. Alors qu'elle prépare sa thèse de doctorat, Alba Fedeli, chercheuse italienne,
à l'université de Birmingham, au Royaume-Uni, tombe sur ces curieuses bribes du Coran en consultant une collection de livres et de documents du Moyen-Orient. Jusqu'alors, jamais personne n'avait soupçonné le caractère extraordinaire de ces extraits qui dormaient dans les archives de Birmingham depuis un siècle. Intrigué par la découverte de la chercheuse, l'université anglaise décide donc de réaliser une datation au carbone 14 avec un degré de certitude de 95,4%. L'analyse conclut que les 2 feuillets manuscrits du livre sacré ont été rédigés entre 568 et 645 de notre ère. Or, dans la tradition islamique, Mahomet, c'est écrit Mahomet parce que c'est comme ça que les Occidentaux écrivaient le nom du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mahomet a vécu entre 570 et 632. Il est donc hautement probable que ces bribes du Coran aient été rédigées du temps du prophète. Voir site TV5 Monde, Amélie Revers, mise à jour 2021. Fin de citation. Avant l'hégire en 622, le Coran est présent, entre guillemets, en Afrique, lorsque Ja'far ibn Abi Talib, qu'Allah lui accorde sa grâce, qu'Allah l'agrée, porte-parole d'un groupe de compagnons, qu'Allah les agrée, qui avait reçu l'autorisation du prophète alayhi salatu wassalam à émigrer en Abyssinie, l'Éthiopie actuelle, récite, Ja'far ibn Abi Talib, récite devant le négus chrétien qui était ému aux larmes des versets relatifs à Jésus et à sa mère, alayhi salatu wassalam, paix sur eux. Puis, cette présence et circulation du Coran s'est poursuivie en Afrique. Pour ce qui est du Sénégal, cette présence et cette circulation du Coran se sont faites de façon qui mérite d'être retracées comme il s'y est par les historiens, les islamologues et les spécialistes des disciplines connexes. Par le truchement des daras, des érudits d'une ténacité, d'une pédagogie et d'une intelligence sociale, voire politique hors du commun, ont admirablement joué leur partition et contribué de façon décisive à la présence et à la transmission du Coran dans le pays depuis le Xe siècle, depuis donc au moins 1000 ans. Dans son roman L'aventure ambiguë, Cheikh Hamidou Kane dépeint le redoutable maître coranique en ces termes. Je cite: le maître rasséréné était plongé dans ses prières. L'enfant savait sa leçon du matin. Sur un signe du maître, il avait rangé sa tablette. C'est la tablette sur laquelle le maître lui inscrivait les versets à apprendre. Mais il ne bougeait pas, absorbé dans l'examen du maître qu'il voyait maintenant de profil. L'enfant avait du mal à regarder le maître coranique de face, par respect, par révérence. L'homme était vieux, maigre et émacié, tout desséché par ses macérations. Il ne riait jamais. Les seuls moments d'enthousiasme qu'on pouvait lui voir étaient ceux pendant lesquels, plongé dans ses méditations mystiques ou écoutant réciter la parole de Dieu, il se dressait tout tendu et semblait s'exaucer du sol, comme soulevé par une force intime. Fin de citation. Tout ce qui précède est un bref récit d'une des façons, dans la dimension texte, dont la divine promesse de la préservation du Coran s'est réalisée dans l'histoire. Satan, le maudit, la'natullah alayh, n'a rien pu faire contre. Ce livre est récité par cœur et écrit sans faute aucune par des milliers de musulmans et de musulmanes depuis la fameuse rencontre de 610 entre l'archange Jibril et Mohammed alayhim as-salatu wassalam. Et ça va continuer jusqu'à la fin des temps. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le zikr, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui en sommes le gardien. C'est la sourate 15, verset 9. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde d'aimer le Coran et de nous laisser guider par sa sublime lumière. Amin. Votre frère, Imam Makhtar Kanté.